rappelle à l'intérieur est là, Madame Savoya, Monsieur Parizia, Madame Botasso, Monsieur Lebron, Monique Mar, je n'ai pas vu. Elle va arriver. Alors la fleur. Pardon? Dans un avion. Ah bah si elle est dans un avion, on n'arrivera pas. Madame Butul, Monsieur Guipol, Monsieur Maté, Monsieur Pauvin, Madame Pourcel, Monsieur Morel, absent, Monsieur Icanache, là, Madame Robert, elle est là, Monsieur Pioni, pas vu, Madame Tigou, pas vu, Madame Bresson, elle est là, Roland Asquette, il est là, Élodie Thomas, elle est là, Anna Nokri, elle est là. En opposition, Mme Stocker, je l'ai eu, Monsieur Lemeur, Madame Favori, je l'ai eu, Monsieur Fillon, je l'ai vu, Monsieur Courtois, Madame Touchard, je l'ai vu, Monsieur Le... Il est présent? Ah, ça pue de... Monsieur Le, Monsieur Romier. Présent. Madame Coronne, on peut délibérer. Le secrétariat, qui le tient? Élodie. C'est d'accord? Les volontaires? C'est bon. Merci. Ordre du jour, approbation du procès verbal du 27 août 25. Est-ce qu'il y a des questions, des comptes rendus, des observations? Non? Pas d'observation. Par contre, on aurait une question. On aurait voulu savoir comment se fait que le conseil municipal n'a pas été mis en ligne, celui de début juillet. Bah, peut-être qu'il y a eu des problèmes de personnel, c'était long, je crois. La vidéo, vous parlez de la vidéo? En juillet, comme on dit, on travaille à 50%. Le compte rendu. Ah, le compte rendu n'est pas dessus. Je vais essayer une erreur. Il va être. Alors, non, oh, on ne vous parle pas à vous. Voilà. Alors, il peut y avoir deux choses qui expliquent. Première chose, c'est que le personnel étant à 50%, il est en retard. La deuxième chose, c'est qu'on a dû l'envoyer, on ne le publie que lorsqu'il est revenu de la préfecture. Oui, ça fait 2 mois. Pardon? Ça fait 2 mois. 2 mois et demi maintenant. Je ne suis pas en train de vous dire que je m'excuse, je sais très bien que les salariés sont nuls, vous le dites tout le temps. Non, donc c'est pas bien. Vous allez vous permettez. Comment vous parlez de votre personnel? Je vous laisse parler. Laissez-moi parler. Donc vous me dites qu'il y a un problème, je vous réponds. Ça peut être soit parce qu'on travaillait à 55 ans, il y a du personnel en moins, soit que la préfecture a été plus longue, je ne sais pas. Je me poserai la question, mais de toute façon, ça ne pose pas un gros problème. Voilà. C'est tout. On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient. Il faudrait savoir, le débat ou le bon? Un débat a eu lieu. Oui. Le débat. Oui, très bien. Eh bien, c'est pas ce qui a eu lieu. Alors, je vous demande, est-ce que vous êtes contre ou pas? Contre? Oui, c'est ceux qui étaient là, oui. Et bien voilà, je pense que vous êtes contre sur le... Et là. Là, non, votre majorité, oui. C'est pas là. Votre majorité, ok. Deuxième chose, décision du maire. Il y a deux décisions du maire. Hein. La première, c'est un logement qui se libère et que l'on va relouer. Et puis, sur la décision du maire de signer une convention d'objectifs et de financement pour la solution d'une subvention de la terre. Des questions? Alors, je signale que mon discours la dernière fois, que vous avez eu la gentillesse de publier chez vous, c'était un discours qui était sur du 22-23. Là, vous voyez, hein, il est petit. Donc, ma vision s'est améliorée. Allez, c'est bon, on continue. Après, autorisation du haut maire de signer la convention d'utilisation du réseau des piscines entre la communauté d'Aglo et la ville d'Émaville. Oui. Madame Gardin. Oui, je précise qu'il s'agit simplement de la convention qui permet au centre d'accueil et de loisirs de pouvoir bénéficier de la piscine certains mercredis. Ça s'arrête là. Une question. Vous avez le jour, vous avez les horaires. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Des questions?
Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Autorisation donnée au maire à modifier. Non, mais si la raison de modifier, c'est à côté. Alors, maintenant, c'est modifier le règlement intérieur pour le concours et ma vie a du talent. Oui, Alors, c'est Madame Maham, je reprends. c'est ça. Je vais prendre la délibération que Madame Maha devait vous lire. Donc, il s'agit simplement de changer des dates concernant le règlement du concours pour Elbrinville à Dutalent. Simplement, compte tenu du fait qu'il y a eu les vacances et aussi du fait qu'il y a quand même un certain nombre de participants qu'il va falloir auditionner, il a été décidé de reporter un petit peu les dates. Donc, de nombreux jeunes qui avaient un peu plus de 18 ans ont demandé à pouvoir participer. Donc effectivement, nous allons reculer jusqu'à l'âge de 21 ans. Voilà. Donc pour cela, on a proposé un délai d'inscription supplémentaire jusqu'au 26 septembre. Et de fait donc, l'ensemble du concours est reculé devant le public au 15 novembre. Des questions? Oui. Je voulais savoir le nombre d'inscrits et la moyenne d'âge. Alors pour l'instant, Pour l'instant, il y a une dizaine ou une quinzaine, mais c'est pas, ça ne représente rien pour l'instant, puisque ça vient de passer sur le marché, donc le temps que ça arrive. On s'est aperçu effectivement qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient un peu plus au-dessus de l'âge qu'on avait fixé. C'est ça. Donc on va, ça concerne en un peu rectifiant plus les l'âge, plus en âgés. mettant un peu plus, il y aura certainement beaucoup plus de candidats. Mais enfin, de toute façon, À ce c'est stade, il n'y en a une qu'une première. dizaine, c'est ça? Pardon? À ce stade, il n'y en a qu'une dizaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait de toute façon, c'est un tout début. On sait très bien qu'on n'aura pas 250 personnes la première année. Mais ça a bien pris. Et surtout, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui disaient « mais je veux y aller, mais maintenant, si vous avez l'âge que vous nous donnez, je ne pourrais pas y aller, etc. » Donc c'était bien, oui. Oui, j'avais juste une remarque. Au niveau de l'article 4, l'âge n'a pas été modifié. On est toujours resté de 11 à 18 ans. Très bien. C'est une coquille. C'est une coquille. On le modifie. Merci. Alors, qui est contre? Alors, Monsieur. Petite question, vous mettez le jury de présélection se réunira le jeudi octobre. Est-ce qu'il se réunit en public ou c'est fait juste avec la présence du jury? Juste une question. À mon avis, je pense que ça sera hors public, je présume. Mais enfin bon. Non. On n'a pas abordé le problème encore, mais enfin, a priori, c'est plutôt hors public. Un jury se met tranquillement dans son coin. Et après, il annonce sa décision en Il ne peut pas public. y avoir un public. D'accord? Ok. Alors, qui est contre? Ah, Je ne suis pas contre, je pose une question. Dans la magie, est-ce que la prédigitation pouvait être inclus? comment? Ça fait Pourquoi pas, parce que vous auriez pu vous présenter comme ça. Oui. Oui, mais alors, par contre, il y a des choses, on n'a pas mis les clowns, vous pourriez peut-être y aller aussi. Hein. Alors, chacun mon tour. Hein. Bon. C'est surtout qu'on a mis 21 ans. Voilà. Allons-y. Vous nous avez fait bien rire, vous êtes marrant avec votre barbe. Alors, allons-y, on passe, qui est contre, qui s'abstient? Majorité. Unanimité, pardon. Après, autorisation au maire de valider l'actualisation du règlement de fonctionnement structure municipale petite enfance. Madame Butu. Suite à la fusion de la crèche familiale avec les Fimras, nous avons l'obligation d'actualiser le règlement de fonctionnement. Ah, pardon, je recommence. On recommence. Suite à la fusion de la crèche familiale avec les Petits Princes, nous avons l'obligation d'actualiser le règlement de fonctionnement commun à ces deux structures pour une meilleure gestion des subventions. Aussi, je vous demande de donner l'autorisation à Monsieur le maire de valider l'actualisation du règlement de fonctionnement des structures municipales petite enfance. Des observations? Oui. Bah vas-y, commence. Prends ton temps, prends ton temps. Depuis le 23 juillet, interdiction de fumer dans un rayon de 10 mètres. Voilà, je recommence. Ah, c'est mieux. Depuis le 23 juillet, interdiction de fumer dans un rayon de 10 mètres autour des accès, portillons et portes. Et des panneaux doivent être installés. Donc il faudrait peut-être modifier le règlement intérieur en parlant de l'interdiction de fumer. Le décret est passé.
Ben, on va regarder, tu as raison, si c'est passé, il faudra... Mais alors, à chaque fois qu'il y a un décret, ça coûte combien à la commune ça? Je ne sais pas, mais comme ça... Fatigue, hein. Bon, d'accord, ouais, pas de problème. Même pour les... S'il faut le faire, il faut le faire. Puis bon, il parle de panneaux, mais il n'y a pas besoin de mettre des panneaux métalliques, je pense. Hein. Je pense qu'on peut trouver moins cher quand même. Pas de problème pour nous. Alors, j'avais, moi, une petite question, notamment en ce qui concerne la fusion. J'aimerais bien qu'on m'explique fusion. Parce que... C'est la fusion du règlement, hein. C'est la fusion du règlement. Donc, il subsiste bien un accueil familial au sein de cet équipement. Mais il y a un seul règlement maintenant pour les deux. Mais il y a un seul règlement pour les deux. Voilà. D'accord. J'avais une petite remarque. Comme vous accédez donc au portail CAF pour les ressources, recueillir les ressources pour le calcul des participations des familles, je vois que dans votre règlement, vous demandez à tout le monde donc les avis d'imposition et les 3 dernières feuilles de paye. Oui. C'est redondant. Si vous avez accès à la CDAP, c'est pas la peine d'avoir ces éléments-là, sauf pour les familles qui ne vous autorisent pas à aller voir les fichiers des allocataires des CAF. Oui. Alors, vous avez raison, et en fait, on ne demande plus les avis d'imposition, mais on est obligé de marquer pour les personnes qui ne donnent pas l'autorisation d'accéder au CEDAP. Il faut juste préciser que voilà, les personnes qui ne signent pas l'autorisation, voilà, parce que ça fait quand même pas mal d'archives. Et je voulais aussi demander si vous conservez les copies d'écran de la CDAP pour justifier de la prise en compte des ressources des familles. On les conserve un an. Vous les conservez. Conservez-les un peu plus longtemps parce que si vous avez un contrôle de la CAF, ça peut être saignant. On n'a pas eu un contrôle de la CAF, c'est ça? On en a régulièrement, ils n'ont rien dit pour l'instant, mais on prend note. Bon, on passe au vote, je crois, non? Alors, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Après, on arrive à autorisation au maire de signer une convention d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'implantation d'un locker, j'ai horreur de ce terme, Amazon. Donc c'est en fait un casier, quoi. Une boîte aux lettres. Locker, ça fait bien. Allons-y, Monsieur Levron, explique tout. Voilà. Afin d'offrir un maximum de services à la population, des contacts ont été pris avec Amazon France pour l'installation d'un locker constitué de casiers consignes automatiques à proximité de la salle Gavroche à Malnou. Le locker d'une longueur de 3 mètres comporte 65 casiers et permet le retrait automatique de colis à l'aide de son smartphone. Une convention d'occupation temporaire du domaine public est nécessaire en vue de son implantation 22 rue de l'Ancien Monastère près de la salle Gavroche. La convention est conclue à titre précaire et révocable pour une durée de 3 ans. Elle sera renouvelée pour des durées successives d'1 année civile. En contrepartie de cette implantation, la commune percevra une prime d'installation de 500 € et une redevance annuelle de 480 €. Le bilan des consignes sur la commune est suivant. Nous avons une consigne Amazon à la gare des Merinville, au bourg, une consigne mondiale relais à Intermarché, au bourg, et une consigne Amazon sur le parking Saint-Just, objet de cette délibération. Il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à ce projet. Question. Oui. J'ai vu article 14, il n'y a rien, il y a écrit réservé. Réservé à quoi? C'est ce que Amazon a fourni en standard. Et donc ça sera complété plus tard? Ou jamais complété. C'est réservé. Oui, mais bon, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. D'accord avec toi, quand on annule la chose, on dit tiens, réservé. Mais comme ils nous demandent de renvoyer ça, on ne peut pas le barrer? Non, on ne le barrera pas, mais on mettra une petite annotation. Oui, parce que réservé... Ouais, t'inquiète pas. C'est bon, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Recours à un contrat d'apprentissage. Alors, on sait... Non. Alors, allons-y. Tu me le redonnes parce qu'il a dû disparaître. Et après, il va encore dire que je suis gaga. Méfie-toi quand même. Merci. Non, c'est ça. C'est là. Elie Fusel, attends, je ne sais pas. Parce que moi aussi, j'ai besoin. C'est celle-là, monsieur le maire.
c'est moi celle-là, voilà. Parce que je l'ai bougé moi aussi avec toi. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Elite Football. Émraville, Elodie. Oui, bonsoir. Donc une nouvelle association a été créée en fin d'année scolaire 2025, l'association Elite Futsal. Donc comme son nom l'indique, c'est une association de foot en salle. Pour qu'ils puissent démarrer la saison, ils ont besoin de s'équiper notamment en maillot pour pouvoir participer aux compétitions officielles de la Fédération française de football. Donc afin de les accompagner dans leur création et pour qu'ils puissent participer à ces compétitions, le conseil municipal vous demande l'autorisation d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 400 €. Des questions? Oui. On voulait savoir le nombre d'adhérents qu'a cette association. Pardon? Le nombre d'adhérents qu'a cette Alors, association. c'est une association qui se crée, je crois qu'il tournait autour de 50. C'est marrant, le président m'a dit à peine 10. Donc, c'est marrant quoi? Oui, on ne doit pas être sur la même ville. Mais ils sont à peine 10, ils viennent de commencer. Je peux le comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on aide, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, 2 400 € pour une association qui vient d'arriver, alors qu'il y a d'autres associations qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont malheureusement rien. Voilà, c'est juste ça. Alors, écoutez, je pense que d'abord le secteur associatif que vous avez adoré samedi était émerveilleux. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi qui vous l'avez écrit. J'étais content de ces compliments. Parce que quand il y a un secteur merveilleux, c'est parce que la mairie a fait quelque chose aussi. Donc, ce secteur, chaque année, les associations viennent nous voir, amènent un budget et disent « j'ai besoin de temps ». C'est assez rare qu'on ne leur donne pas la totalité ou 90-95% de ce qu'elles demandent. Là, nous avons une association nouvelle. Il a des problèmes mais je leur ferai savoir votre position, ne vous inquiétez pas. Non, mais dites pas n'importe quoi, parce que vos propos sont toujours décalés. C'est pas décalé, je reprends votre vous question. avez toujours vos propres interprétations de tout. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, oui, vos interprétations à vous, on peut rigoler. Alors, je reprends. Donc, je disais simplement que cette nouvelle association a des besoins qui viennent de survie, notamment les besoins de survêtements, d'équipements. Comme ils démarrent et qu'on ne leur a pas donné grand-chose au démarrage parce qu'ils n'ont pas demandé grand-chose, ils demandent 2 400 €. On pense qu'il y a 50 personnes, une association qui démarre, c'est déjà très bien, et on leur accorde. Vous n'en voulez pas, vous dites non, c'est tout, point. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Alors, on passe au vote, qui est contre? Alors, c'est à quoi? Bon, qui s'abstient? Est-ce que vous comprenez encore quand on vous parle? Généralement, si vous me parlez en bon français, oui. Quand vous m'écrivez, moins bien. C'est pas du tout ça. En bon français, j'arrive à comprendre. On n'a pas dit qu'on était pour. Essayez d'écouter un petit peu. Bon, allez, modification de la délibération fixant la liste des emplois communaux pour lesquels un logement de fonction, c'est ça? Non, toujours pas. Vous voulez absolument avoir absolument. C'est pas l'apprentissage, il va arriver. On ne parlait pas de l'apprentissage. Oui, mais il faut dire votre mère. Modification de la délibération sur la liste des emplois communaux pour lesquels un logement de fonction peut être concédé. C'est celui-là que l'on a. Donc, c'est monsieur le maire qui en parle. Donc, nous avons une personne qui est partie à la retraite, c'est bien ça, hein, je ne me plante pas. Que cette personne avait donc un logement de fonction, et comme il désire rester dans son logement, donc on transforme le logement de fonction en logement normal. Voilà. Des questions là-dessus? Donc, est-ce qu'on avait vraiment besoin de gardiens? Conjonction de coordination, hein, donc. Allez-y, je vous écoute. Donc, est-ce qu'on avait besoin d'un gardien avant? Non. Eh bien alors? Pourquoi on l'a laissé gardien des années? Je réponds n'importe quoi, il y croit. Oui, bien sûr qu'on avait besoin d'un gardien avant. Et effectivement, on va le remplacer par quelqu'un qui ne sera pas à demeure. On va pas le... Ah, pas à demeure. C'est logique, hein? Non.
Ah bon, bah, tant Il n'y a pis, que chez alors. vous qui... Eh bien, écoutez, si vous pensez que c'est pas logique, vous votez contre. Allez, qui passe, on passe. Je sors. Ah, tu sors, oui. Ah bah oui. Quand on est dans la famille, on est obligé de sortir. Pardon? Quand c'est la famille, on est obligé de sortir. Non, on n'est pas obligé. Bah non, on n'est pas obligé. Bah non, on ne sera pas obligé encore. Alors, donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Après, attribution d'un véhicule de fonction. Oui, tu peux rentrer. Alors, attribution d'un véhicule de fonction. Comme vous avez pu le voir dans ce splendide rapport de la Cour des comptes dans lequel on est adulé et dans lequel il n'y a absolument aucune conséquence, sauf si on regarde la virgule et si on ne sait pas tirer la substantifite moelle des recommandations, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Ils nous ont pas reproché, mais ils ont constaté qu'il n'y avait pas de véhicule de fonction, et qu'il y avait des véhicules de service, certes, mais pas de fonction. Bon. On a dit, on va en créer un, hein, pourquoi pas. Et donc, monsieur le DG, qui n'attendait que ça, m'a demandé une facelle, c'est quoi, c'était une Mercedes-Benz coupé Mercedes-Benz, etc., que l'on va se faire appliquer de lui accorder, puisque une mairie a le droit de donner un véhicule de fonction à tous ses DG, et on était une des rares mairies à ne pas le faire. Donc la Cour des comptes a dit, mais c'est pas bien ce que vous faites, vous n'êtes pas gentil avec le personnel. On dit, ben, vous avez raison, on va le mettre. Voilà. Des questions? Oui. Vous n'aimez pas Mercedes? C'est la marque qui vous gêne? Non, pas du tout. Dans votre défense sur le rapport de la Cour régionale des comptes, vous parlez du directeur des affaires culturelles qui dispose d'une autorisation annuelle et permanente pour se déplacer à travers toute la France. Oui. J'aimerais connaître la différence entre un véhicule de fonction et cette définition. Un véhicule de fonction, vous partez en vacances vous-même, vous partez quand vous voulez, c'est un véhicule qui est à vous. Un véhicule de service, un véhicule qui vous sert à aller, si vous allez à Saint-Tropez parce qu'il y a quelque chose, parce que vous êtes en train de parler d'un docujus, parler d'Anthrope. Anthrope était le seul à avoir un véhicule qui prenait pour aller, il allait voir ce qui se passait dans la France, c'est tout, voilà. Et pourquoi pas le transformer en véhicule de fonction alors? Parce qu'il n'y avait aucune raison, je voulais absolument qu'il le remise quand il revenait, pourquoi? Qu'il le remise quand il revenait? Ah oui. Il n'y avait pas lieu de le remiser puisqu'il a l'autorisation permanente. Non, mais d'accord, mais il avait l'autorisation. Non, mais on le dénonçait déjà quand il était là et vous trouviez toujours des excuses. Donc maintenant, il n'y a pas prescription. Mais attendez, il n'y a pas prescription. Dénoncer, c'est tout ce que vous savez faire. Non, mais alors soyez gentils, continuez. Attendez. Je peux vous orienter vers l'article 40 du Code de pénal. Voilà. C'est une obligation de dénoncer tout crime ou délit dont on a connaissance. Mais c'est très bien, continuez à dénoncer, ça nous fait plaisir. Il y a plein de gens qui ne respectent pas leurs obligations. Voilà. Nous, les respectons. Dénoncer. Par contre, je peux vous donner une définition aussi de la recommandation en régularité, si vous voulez. Très bien. Vous dites que ça n'a aucune incidence. Oui. La recommandation en régularité vise à corriger une pratique contraire au droit, monsieur le maire. Oui, monsieur. Donc, c'est pas anodin. Notamment en matière budgétaire, fiscale ou comptable. Pour un expert comptable, c'est pas mal. Alors, vous n'occupez pas de mon expert comptable, je ne m'occupe pas de la manière dont vous faites votre boulot à la PM. Hein, bon, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Alors, on va être gentils tous les deux. Je vous écoute. On va rester... Non, je ne veux pas perdre... Non, excusez-moi. Donc, la recommandation est un avis. Vous prenez le dictionnaire, vous allez voir tout de suite. C'est un avis. Et la recommandation qui a été faite n'a aucune incidence sur la situation financière de la mairie. Alors, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Le fait de dire la recommandation, il faut, par exemple, vous m'avez fait, comme vous ne savez pas ce que c'est qu'un tableau d'amortissement, vous m'avez dit, entre l'amortissement, les immobilisations chez le percepteur et les immobilisations dans la commune ne sont pas les mêmes. Bon, c'est vrai, ça date de Mathusalem, c'est des choses qui ont été données gratuitement à la commune, qui n'ont pas été comptabilisées dans les années 80-90. Le percepteur connaît exactement la différence, il suffit de faire une écriture d'ordre, il n'a pas eu le temps de le faire, c'est un autre problème. Mais l'incidence, zéro, financière. Alors, attendez, comme je sais que j'ai affaire à des gens qui en comptabilité et en gestion ne sont pas terribles, donc j'ai dit itemis saes. Pour moi, c'est fini. Je ne répondrai plus là-dessus.
Vous m'avez dit tellement de bêtises que c'est pas la peine. Non, on va pas continuer comme ça. C'est pas des bêtises. Ce que je vous dis, c'est la définition. C'est très bien. La définition en droit de la recommandation en régularité. Oui. Et dans les portées juridiques, si elle ne les suit pas, cela peut être mentionné dans de futurs rapports et exposer la collectivité à un risque contentieux ou un préjudice financier. Voilà, très bien. Alors financier, c'est pas moi qui le dis. Oui, mais c'est attendez, pas moi qui le dis. c'est du blablabla. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas de vous conséquences. prenez toutes les recommandations et vous me donnerez l'impact sur la finance de la commune. Voilà, point. Mais attendez, ce genre de choses, j'ai tellement lu de bêtises de votre côté, excusez-moi, enfin de votre côté, de l'opposition, que ça va. J'ai écrit, vous allez avoir, vous le savez, vous allez avoir un lien spécial là-dessus, on va vous expliquer de nouveau ce qu'on vous a déjà dit, mais comme vous ne le comprenez pas, on perd son temps. J'espère qu'il y a d'autres gens dans la commune qui le comprendront. Point, tirez à la ligne. Bon. Allez, on passe au vote. Oui. Moi aussi. Oui, Martine d'abord. Merci. Quand on parle d'un véhicule de fonction qui est attribué à une personne en fonction, est-ce que toute la famille en bénéficie ou c'est uniquement cette personne? Alors pour moi, a priori, un véhicule de fonction, tu fais ce que tu veux avec. Donc à partir du moment où tu pars en vacances, si tu as ta femme et tes gosses, tu dois les emmener, je présume. Oui, mais si la personne qui a le véhicule de fonction ne l'utilise pas, est-ce que le conjoint peut tout seul Théoriquement, non. Comment? Théoriquement, non. Normalement, non. Hein, théoriquement, non. Donc il faut que... Enfin, tu sais, là, excuse-moi, mais bon, il est tout seul, tranquille, dans son coin, donc il n'a pas de problème avec ses enfants, sa femme, sa grand-mère et son grand-père. Enfin, peut-être que là, on va peut-être un peu trop dans la vie privée de chacun. Hein. Bon. On passe au vote? Oui. J'ai toujours quelque chose à dire. Voilà, ce qui me chagrine, c'est quand on regarde le rapport de la Cour des comptes... Oh, il recommence. Oui. Bah, on a répondu à tout. Ça fait partie d'un point, je suis désolé. Non, c'est pas désolé, c'est pas à l'ordre du jour. La Chambre régionale des comptes vous fait la remarque de la voiture de fonction du DST. Oui. Vous répondez, on lui autorise, vous répondez, on l'autorise puisque le DGS n'a pas de voiture de fonction. Maintenant que la Chambre régionale des comptes est passée, un deuxième véhicule arrive. Non. Vous avez menti. Alors, j'arrête de discuter avec vous, je ne parle pas avec des gens qui me traitent de menteur. Ça fâche, je suis un menteur, on n'en parle plus. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Quand même, une abstention. Allez, majorité. Après, nous arrivons au recours au contrat d'apprentissage. Allez-y, je vous écoute. Je connais déjà le discours, alors allons-y. Non? Vous ne présentez pas le... Alors, la communication a besoin de 2 personnes, parce que seule, elle est un peu débordée. Nous avons l'occasion d'avoir un apprenti qui est diplômé de communication rang comme le bras. C'est lui qui est venu en stage et qui a fait pendant son stage le nouveau site internet. Et comme il a demandé à ce qu'on reconduise son stage, puisque maintenant il fait une école, ça s'appelle scolaire, un coup à l'entreprise, un coup dans l'école, on reconduit son contrat pour 3 ans. Voilà. Et alors, c'est mon petit-fils. Je sais que vous le savez tous, mais il faut le dire. Alors, comme ça, vous êtes tranquille, c'est pas la peine de l'annoncer en criant. Moi, j'ai regardé, j'ai employé la fille de Madame Stocker. Attends, excuse-moi, je termine. Ah, ça y est. Ah non, mais comme ils allaient dire des bêtises. Ah oui, pas de souci, moi j'ai pas de bêtises à dire. Ah, tu n'as pas de bêtises, alors j'ai rien dit. Vous avez bien dit la famille. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Parisien? Vous avez bien sorti quelque chose au moment où je sortais. Oui, parce que c'est parce que c'est la famille qui est gardien, qui a profité du logement pendant des années. Et alors? Profiter n'est pas terrible. Bah, profiter. Votre fille, elle a bien travaillé à la mairie. Oui, elle a travaillé 6 mois. Attendez, elle a travaillé. Non, attendez. Non. Ne parlez pas. Non, je parle de ce que je sais. Elle a travaillé 6 mois parce que sinon la crèche fermait par manque de personnel. On avait peur. Heureusement qu'elle était là. Monsieur Bilbao, vous n'étiez pas là, vous étiez encore dans l'opposition, vous. Alors arrêtez, taisez-vous. Oui, monsieur Kédior. Allez-y. J'ai écrit noir. Parce que Madame Bibol, c'est pareil, elle rentre comme ça. Alors attendez, je vous ai pas. Alors, je vous conseille. On ne peut pas toucher à Madame Bibol. Monsieur,
J'ai écrit noir sur blanc que moi je ne m'occupe pas de l'origine des gens qui viennent et je ne m'occupe pas de leur famille. Que j'ai été très satisfait du travail qui a été fait par votre fille, comme j'ai été très satisfait du travail fait par Martine. Moi, elle n'a pas été payée. S'il n'a pas été payé, c'est merveilleux en plus. En plus, c'est bien. Dire quand même, hein, elle travaillait gratuitement. Eh bien, c'est bien. Non, mais encore une fois, ça l'intéressait pour qu'elle puisse se perfectionner en je ne sais pas quoi. Donc, on l'a aidée, mais c'est très bien. J'ai toujours été très satisfait de ça. Et je maintiens que je ne vous ai jamais reproché ça, mais comme j'ai senti dans vos poches, je ne sais pas comment on peut appeler, je serais trop méchant, dans vos postes, que ça allait sortir parce que c'était mon petit-fils. Alors je le dis tout de suite, c'est mon petit-fils, je n'en parle plus. Donc il est bien, il a fait un bon boulot. J'ai pas de quartier, que ce soit le petit-fils, le grand-père, la grand-mère, j'en ai rien à cirer. S'il ne fait pas son boulot, il se fait virer. Et j'ai fait pareil avec mademoiselle Quignon, et j'aurais fait pareil avec mademoiselle Tafi. Voilà. Alors après, on peut continuer à goter. Je vous demande de passer au vote. Qui est contre? Ah oui, ah bah vous allez me trouver quelque chose, vous. Oui, bah c'est juste une remarque. C'est juste une remarque. Oui. Des renforts à la com quand on rentre en campagne, c'est pas mal. Des renforts à la com? Des renforts à la com quand on rentre en campagne. Et puis que les élections précédentes, on vous accuse de vous servir du matériel et du personnel de la commune pour faire votre campagne, c'est pas mal. C'est pas tombé, ça. Non, non, mais voilà. C'est une réflexion de ma part. Ça peut être une réflexion bizarre. Alors, vous demanderez à la com si, que ce soit, parce que je vous signale que la com, elle n'a pas le droit de travailler pour l'équipe. Hein. Je sais. Je sais qu'elle n'a pas le droit. Vous avez essayé de nous embêter dans les gencives, vous avez perdu, c'était encore un des procès que vous avez paumé. Alors, je pense que la com, aujourd'hui, sans s'occuper de la politique et puis de la campagne, est une com qui a besoin de quelqu'un. C'est tout. Voilà, point tiré à la ligne. Elle avait besoin, elle aurait été incapable toute seule de faire en même temps de son boulot, de faire en même temps la révision complète du site internet. Elle ne peut pas, elle n'a que 2 bras. Voilà, ok, allez, on passe au vote. C'est juste pour vous remémorer que la dernière fois, vous avez eu un rappel à l'ordre pour ça. Oui, un rappel à l'ordre, ça ne veut rien dire. Vous savez très bien que c'est pas un flic comme vous. Il n'y a rien qui veut dire avec vous. Oui, bah, ce qu'il veut dire avec vous, c'est... Vous n'interrestez pas. Il y a des gens qui ont dit qu'il y avait quelque chose qui allait sortir sur moi, encore chez vous. Il y a quelque chose qui va sortir sur vous. Et je vais m'en occuper personnellement. Alors, c'est bon. Sur le problème des terres, là, il y a des choses bizarres. Ah oui, bah arrêtez-nous. En même temps, vous parlez de pilos. J'aimerais bien un jour qu'on décroche le pilos. On va voir ça ensemble. Allez, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Très bien. Vous abstenez? Ah d'accord. Ça a toujours aidé le personnel, c'est ça qui est merveilleux. C'est bien. Allez, c'est parce que c'est mon petit-fils. C'est la déontologie. Non, c'est parce que ça arrive en pleine campagne, c'est tout. Ah oui, vous pensez qu'à ça. Oui, bah parce qu'on sait Mais vous pensez qu'à ça. Vous pensez qu'à être réélu. Mais attendez, les gars. Réélu. Vous êtes élu. Vous êtes en minorité, mais vous êtes réélu. Alors je pense que vous serez un peu moins encore. On continue. Alors, recours, un contrat d'apprentissage c'est fait. Et recrutement et fixation, alors recrutement et fixation du taux de rémunération de vacataires, etc. Bon, ça c'est très clair. On avait un barème des vacataires, un qui était à payer à 22, l'autre qui était à 23, l'autre qui était à 25. On a tout groupé, on a dit maintenant on n'aura que 2 tarifs, 29 et 25. Ça c'est pour simplifier. Et effectivement, on a pris des taux qui sont au-dessus de ceux qui sont payés. Pas beaucoup, hein. Oui. J'avais une petite intervention. Je vois qu'il y a un taux horaire brut non diplômé. Qui sont les personnels qui sont non diplômés? J'espère que ce n'est pas pour les accueils de loisirs, parce que là, on est hors la loi. Il faut déposer plainte. BAFA. Est-ce que les gens ont des BAFA? Il faut déposer plainte. Si c'est par rapport à la loi, déposer plainte. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Qui c'est qui connaît la réponse? Parce que moi, je ne la connais pas. En fait, pour les agents d'animation, ils sont payés par la commune, selon le statut, etc. Là, ça n'a rien à voir, c'est pour les intervenants de Syntex. Donc les vacataires qu'on prend pour faire poterie, anglais, etc. Vous avez des gens qui ont une qualification, par exemple la prof d'anglais, elle a une licence d'anglais, et vous en avez d'autres qui sont allés vivre en Angleterre pendant longtemps et qui sont bilingues, mais qui n'ont pas de qualification. Donc c'est ça la nuance qu'on fait. Ceux qui sont diplômés et non diplômés dans les intervenants à Syntex.
C'est pour ça quand même je voulais faire remarquer et j'espérais que ce n'était pas pour les accueils de loisirs. Dans les centres de loisirs, on est tenu de respecter c'est autre chose. la réglementation, qui est 50% de diplômés, 30% de stagiaires, 20%. Merde, j'ai un quart d'heure debout. Dis-moi 20. C'est vrai? J'ai 10 minutes debout. Allez, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dernière, mise en place et fixation des tarifs des encarts publicitaires dans les éditions spéciales du magazine municipal Le Lien des Moravillois. Vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Hull. J'ai regretté qu'il n'y ait pas de définition, soit de ce qui pourrait être exclu en publicité, soit de... C'est plus vite fait de dire ce qui est exclu, j'espère qu'il y en a peu, mais je pense qu'il pourrait y avoir des publicités contraires à l'esprit du magazine. Donc, Oui, mais c'est difficile de les citer tous. Donc je pense que ça se fera au fur et à mesure si... Je ne sais pas quelle publicité vous visez, mais... sur l'alimentation, moi, si sur l'alimentation, par exemple, ou McDo, ou des choses comme ça. Ah, mais McDo, on est anti-McDo primaire. Oui, mais s'ils viennent et qu'ils vous proposent 400 € pour mais monsieur, on ne se fait pas acheter comme ça. C'est pas parce qu'ils me proposent 200 € à la commune qu'on acceptera. Non, non. Après, il faut voir exactement ce que l'on veut comme publicité, voir quels sont les gens qui sont prêts à payer. Ah, effectivement, McDo, puis il n'y a pas de McDo, celui qui vient de s'installer, là, comment il s'appelle? Burger King qui vient de s'installer. Alors, est-ce qu'il est meilleur que McDo? Français. Il est français, oui, son nom il me rallie, je suis des commerçants. Il y a des restrictions à poser à l'avance pour pouvoir facilement mettre hors de propos certaines propositions, justement. Oui, enfin bon, on n'y a pas pensé, c'est vrai, vous avez raison, on pourrait, mais alors par contre, on va être dans l'immensité des possibilités, parce que les gens qui peuvent nous demander de la publicité, il y en a je ne sais pas combien. Oui. Voilà, donc moi je pense que ça serait plutôt une publicité, pour moi dans mon esprit, c'est une publicité locale, c'est-à-dire les entreprises qui sont là. Alors, par exemple, celui qui va installer son siège social, là, qui est une horreur, puisqu'il l'installe à la base d'Hermatech, on supprime des forêts, etc. Qu'est-ce que je peux entendre comme gourderie? Lui, il va certainement faire de la publicité. Et là, on acceptera. Vous avez des Burger King, à mon avis, il ne fera pas de publicité, il a besoin de... Je sais pas, bon, vous avez... En fait, j'en sais rien du tout, on jugera par pièce au final, parce que sinon, je ne vois pas comment on pourrait définir quelque chose en disant pas d'alimentaire. Non, il y a des alimentaires qui valent le coup, pas ce type. On a le choix à chaque fois qu'on dire dans un règlement que les gens doivent être dans un rayon de 10 km ou des choses comme ça. Non, on ne peut pas. On peut pas. Non, on ne peut pas. Par contre, dire on ne fera pas de publicité pour tout ce qui est américain, je ne sais pas si on peut, mais moi ça me paraît plutôt intéressant. S'il y avait un artisan qui fabrique des couteaux, des choses comme ça, c'est pas obligatoirement bien vu. Écoutez, on verra. C'est moi qui pense ça, mais... on verra au coup à coup, je pense que là on peut pas, à mon avis on ne pouvait pas globaliser. Ça se définit avant. Hein? Ça se définit avant, normalement. Ok, à part ça, pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci, bonne soirée à tous.